de réparer un certain nombre de choses. Je ne connais pas une seule guerre au monde. Les actes répréhensibles et qu'on n'arrive pas à appréhender les auteurs pour les juger comme tels. Il faut qu'on en arrive là. Sinon, d'autres frustrations qui viendront. Et moi, en tant que citoyen républicain congolais, je me dirais tout simplement que tout ça ne sont que de fumée. Mais nous y arriverons un jour où nous allons demander au peuple congolais, non pas pour une révolution violente, mais une révolution des mentalités qui consiste à dire toutes les amnisties qui ont été opérées dans ce pays, nous allons les annuler avec d'autres méthodes. Vous annulez avec une parole dans la rue? Non, non, pas une parole dans la rue. C'est maintenant que le peuple doit comprendre qu'il faut renouveler peut-être à 100% l'ensemble des éléments qui nous dirigent aujourd'hui, que ce soit au Parlement ou ailleurs. Moi, je dis tout simplement que nous devons prendre la situation en main. Et il ne faut pas qu'on soit désespéré. Moi, même si je n'ai pas été victime directement, mais le peuple congolais est victime. Et je fais partie de ce peuple congolais. Et je pense que nos amis de la société civile aujourd'hui, ben voilà, ils ont même fait une pétition. J'adhère à cette pétition pour qu'il y ait une justice qui consiste à juger les auteurs de massacres, de viols, et ainsi de suite. C'est par là qu'on viendra, on va voir vraiment que l'État prend compte. Mais il y a séparation du pouvoir. Qu'est-ce que vous demandez concrètement au Parlement congolais? Il y a séparation du pouvoir. Oui, vous demandez au Parlement de se substituer en cours des tribunaux de la RDC. C'est elle qui est en train de monter toutes ces lois, même ces lois qui sont utilisées par la justice. N'oubliez pas ça. Ça vient du Parlement? Ça vient du Parlement. Je reviens un tout petit peu avant d'arriver à votre question du Parlement. Vous aviez parlé de la communauté internationale, mais c'est elle qui parle de l'état de droit dans leur propre pays. C'est eux qui ont fait le rapport mapping. C'est eux qui continuent à nous dire que le M23 est tenté d'être réarmé. C'est eux toujours qui continuent à fournir des rapports chaque année. Des mutilations, des viols, c'est eux. Mais c'est eux aussi qui encouragent l'impunité par cette loi. Donc, je pense que nous devons nous assumer. Qu'est-ce qui devait être fait? Qu'est-ce que le Parlement devait faire, selon vous? La société civile, la nouvelle. Oui, parce que nous voulons avoir la cohésion nationale. Parce que nous voulons avoir la réconciliation nationale. Il faut utiliser tous les paramètres. Le faire de façon sélective et s'intéresser seulement aux bourreaux et aux hommes forts, nous ne comprendrons jamais cela. Parce que ça, c'est une loi des hommes forts. Et les faibles, leur sort, c'est quoi? C'est pas possible. Donc le Parlement, c'est l'unique instance où le peuple s'exprime. Alors, dans le cadre de cette loi, qu'est-ce qui devait être fait, selon vous? Qu'est-ce que vous avez souhaité? Nous soulignons très clairement que dans le cadre de cette loi, parce que nous acceptons la réconciliation, nous disons ces hommes, vous voulez qu'ils rentrent au pays ou qu'ils veulent déposer les armes, vous voulez qu'on les pardonne? Alors, commençons par la justice. Moi, je ne suis pas pasteur. La justice élève une nation. Et la justice fait quoi? Baisse la nation. Dans le cas de notre pays... Vous êtes pasteur à la société civile, la nouvelle. Vous êtes coordonnateur. Je suis coordonnateur dans le justice, c'est vrai. Oui. Dans le cas de notre pays ici, nous réclamons un tribunal spécial. Tout à fait. Un tribunal spécial sur la RDC. Tenez, le Rwanda a eu 800 000 morts. Ils ont eu ce tribunal. Le Sierra Leone a eu 200 000 morts. Ils ont eu ce tribunal. La Yougoslavie a eu 400 000 morts. Ils ont eu ce tribunal. Le Liban, avec 7 personnes seulement, ils ont eu ce tribunal. Et pourquoi pas la RDC avec 6 millions de morts? C'est-à-dire 6 fois Libreville, tout le pays, tout Gabon, 6 fois. C'est injuste. Et la communauté internationale s'intéresse seulement à ces hommes qui ont tué, au lieu de s'intéresser aux autres. Et quand on va m'initier, et que du côté de ceux qui sont victimes actuellement, s'il y a encore des gens qui vont prendre des armes, que ferait la communauté internationale? Est-ce qu'on veut résoudre le problème de la paix au Congo ou bien on va l'amplifier? Là, on vient de compliquer le problème. Donc nous estimons pour nous, il faut qu'on restaure d'abord la justice. Comme ça, l'impunité qui semble prendre le corps dans notre société... Ça ne peut pas être l'étape suivante. Ça, c'est renverser les choses. On commence d'abord par la justice. Parce que c'est l'unique justice qui peut laver. Mais vous dites bien que c'est un problème. Mais le processus dont on connaît ce qui se passe dans les cours et tribunaux, ce n'est pas du jour au lendemain qu'on a les coupables, qu'on a les innocents. C'est toute une démarche. Est-ce qu'il y a même Bemba est à la CPI, ça fera est-ce qu'il y a même quelque chose ça fera bientôt combien, 7 ans ou 8 ans.
il y a Lubanga, Thomas. Donc, vous connaissez. Est-ce qu'il y a même un projet? Vous n'allez pas forcer un juge à trancher les choses en une nuit. Je vous dis ceci. Est-ce qu'il y a déjà même un projet, même d'abord dans les discussions, pour nous le prêter comme de bonnes intentions? Il n'y a rien. Et ils s'intéressent seulement à leurs collègues qui ont tué. Donc c'est pourquoi moi je mets toute tendance confondue, toute la classe politique congolaise. Elle nous a déçus. Et ils se sont arrangés. J'estime même qu'ils étaient en mèche avec celle-là qui est en rébellion. À partir du moment... c'est ce que vous déclarez. Oui, j'estime, je parie. Parce que, heureusement qu'on sera avec demain. Je crois qu'ils pourront répondre à cette attaque. Je parie parce que j'imagine comment ils peuvent passer sous silence, comment ils peuvent ignorer le sort des victimes, leurs sœurs, leurs électeurs. Comment ils peuvent ignorer ça? C'est là qu'il y a le problème. Nous ne demandons pas plus que cela. Ça veut dire que dans leurs préoccupations, nous devons sentir qu'il y a aussi ce souci des victimes. C'est ce qu'on n'est pas perceptible dans l'opinion. Voilà pourquoi nous nous levons pour dire non, travaillons dans le sens de l'équilibre national. Il faut aussi travailler du côté des victimes, au lieu de parler de bourreaux et de périodes qui ne sont, du reste, toutes les périodes ont tué. Vous pensez que la loi d'amnistie n'était pas une urgence? Et pourtant, vous voyez, le pays vient de sortir d'une guerre. Il n'y a pas encore... le M23 semble s'y réorganiser grâce à Kigali et à Kampala. Et le processus de Kampala devait être quand même aboutir par cette loi. Et vous dites que ce n'était pas opportun. Est-ce que vous êtes réaliste? C'est politique. C'est un réalisme politique? Non, mais on peut appeler ça... Non, mais moi, je n'appelle pas ça réalisme politique. La politique aujourd'hui... Non, ne pas le faire, c'est du réalisme politique? Bon, non, ne pas le faire, c'est rendre d'abord justice, comme on est en train de réclamer là, d'abord justice au peuple congolais. Je dis, je ne connais pas une seule... Sauf si on me dit par enchantement qu'il n'y a pas eu guerre, qu'il n'y a pas eu mort d'homme, que Mamadou n'est pas mort, que la plupart de nos valeureux militaires ne sont pas morts au front. Sauf si on me dit ça. Mais si nos militaires, ils sont morts pour la cause de la patrie, et si les citoyens congolais sont victimes de cette guerre-là, aujourd'hui, beaucoup de martyrs, qu'on est en train de nombrer 7 millions de morts, c'est assez. Je dis tout simplement qu'avec ça, notamment, on devait instaurer un tribunal. On ne doit pas s'occuper de bourreaux, comme on est en train d'entendre là, mais on doit s'occuper d'abord des victimes. On appelle, moi j'ai entendu parler des zones sinistrées. Zones sinistrées, oui, c'est des espaces, ainsi de suite, mais il y a des hommes qui ont péri. J'ai vu des fosses communes qu'on nous a montrées, des caches d'armes, ainsi de suite. Ces gens-là devaient mériter quand même être sanctionnés, qu'un tribunal s'instaure. Et d'ailleurs, j'en ajoute, vous savez que parmi les gens de M23, si aujourd'hui la loi d'amnistie arrive, qu'est-ce qu'on dira? On va les intégrer parce qu'ils ont été amnistiés. Parce qu'ils vont réintégrer dans la société, mais pas dans l'armée. Non, mais vous avez amnistié quelqu'un. On doit être honnête. Vous avez amnistié quelqu'un. L'honnêteté vous reconnaissez qu'il n'est pas fautif. L'honnêteté oblige. Le texte ne dit pas que ces gens vont être réintégrés dans l'armée. Vous n'allez pas les refuser. Dans la société, il n'y a pas que l'armée. Dans la société, oui. Il n'y a pas que l'armée. Il n'y a pas que l'armée. Vous pensez que le pays là ne vit que de l'armée, de la police? Le pays ne vit pas des autres choses. Être citoyen libre en train de poser des actes, en tant que citoyen libre, même les actes commerciaux, ainsi de suite, et tout ça, vous ne pouvez pas vous imaginer combien ça va frustrer l'ensemble de personnes qui ont été victimes de ce genre de personnes. Les problèmes n'en est pas là. D'abord, il faut instaurer la justice. C'est pas la justice. Parce que vous allez voir, ce qui va se passer, c'est quoi? Il y aura l'intégration. Non, on peut parler, maître. On n'a même pas parlé de la police, on a parlé simplement de l'armée. Ok, au niveau de la police, on peut intégrer... Même au niveau de la police, pas de réintégration, pas d'intégration. Non, mais attention. Nous lisons quand même. Nous lisons, nous sommes journalistes, nous lisons. Je vais vous dire une chose. Oui. Ce qui est intéressant, ce qui attire toute mon attention, parce que l'ensemble des éléments qui s'insurgent contre le Congo, notamment qui viennent de l'Est de ce pays, ils ne s'intéressent pas à d'autres formes de travail ici dans ce pays. Je ne vois pas de grands footballeurs qui viennent, je ne vois pas de musiciens, je ne vois pas les autres. Toujours la politique, mais attendez, toujours, ils s'intéressent qu'à la politique, l'armée et la police. Comme par enchantement. Chose étonnante. Toujours à la direction de ce pays. Moi, je dis tout simplement, il n'y a pas que cette partie-là qu'on va pouvoir intégrer, ainsi de suite. La loi ne concerne pas seulement ceux qui ont pris les armes en M23. Tous ceux qui ont pris les armes. C'est une loi apparemment globalisante. Tous ceux qui ont pris les armes contre le peuple congolais. La meilleure des choses aujourd'hui, c'est la justice. Et voilà encore, j'en ajoute. Moi, j'ai demandé ici sur le plateau qui est trithérapie. 4 traitements et non pas trithérapie comme ils l'ont fait, militaire, diplomatique et puis politique.
Moi, j'en ai ajouté qu'il fallait aussi judiciaire. À combien de fois on s'est surgé aussi, même contre le procureur général de la République, pour demander qu'il lance assez de mandats contre les auteurs. Vous avez déposé une plainte contre le procureur général de la République, mais vous n'avez pas continué la démarche. Oui, mais la démarche, voilà, la démarche et l'inquiétude. C'est de dire qu'aujourd'hui, il faut qu'il y ait un tribunal. Ça devait être parti parmi les piliers de la poursuite. Il a commis un acte répréhensible avec un mandat. La France vient d'arrêter quelqu'un. On va terminer avec vous. Jonas Tchombela, à son niveau, pour finir, vous êtes déçu par les deux chambres, mais vous avez écrit quand même au président de la République, j'ai lu dans la presse ce matin. Qu'est-ce que vous lui demandez? Nous avions écrit, pas au président de la République, nous avions écrit au président du Parlement, le Sénat, comme l'Assemblée nationale, et aux honorables députés. Mais selon ce que j'ai lu, vous en appelez au chef de l'État. Non, je crois que le journaliste n'a pas bien transmis le message. Oui. Nous, on en appelait à la prise de conscience des honorables députés, parce que la loi est en discussion là-bas. Maintenant, comme nous serons certainement déçus, et nous sommes déjà déçus, j'estime que pour moi, la prochaine étape, ça veut dire que le chef d'État bloque cette loi, qu'il puisse bloquer cette loi, pour intégrer cette dimension, parce qu'il recherche la cohésion. Il faut aider le chef de l'État. Et la recherche de la cohésion, ce n'est pas de laisser... Vous savez, ceux qui sont frustrés, s'il faut administrer, on peut administrer 100 personnes, mais ceux qui sont frustrés, vous savez combien on peut les évaluer? C'est des milliers de Congolais. Comment voulez-vous sacrifier des milliers de Congolais au profit d'un groupe d'individus qui sont, soit-ils hommes forts? Non, nous estimons qu'il faut que le bon sens nous reprenne. Et tôt, avant qu'il soit tard. Et le moment, nous sommes en train de discuter sur la loi. Nous, à la nouvelle justice civile, nous sommes en train d'initier une pétition. Elle est déjà votée. Elle est là. C'est pas grave. Vous savez, il y a des lois qui seront remises en question dans ce pays. Nous sommes en train d'initier une pétition et la pétition va continuer jusqu'au jour, même après nous, nos fils pourront réclamer la justice pour ses compatriotes. C'est 6 millions, c'est énorme. N'oubliez pas, à la colonisation, il y avait déjà 10 millions de morts. L'OTAN nous est imparti, on est parti des génocides en génocide. L'histoire est bien claire là-dessus. Merci pour le rappel. Merci Kitoko, merci Tchombela pour votre disponibilité et pour votre rapport à cette réflexion. C'est notre pays. Il s'agit de loi d'une loi votée par les représentants du peuple congolais. Dans un quart d'heure, le journal avec Julie Dioka. Moi, je vous retrouve dans la seconde partie du grand journal. Nous allons parler autre chose. Et ce sera les sports essentiellement. Et je vous remercie de votre fidélité. Très bonne suite.